Est-ce que tu peux dire que tu as vraiment confiance en toi? Comment est-ce que tu te perçois au plus profond de toi-même? Pendant des années, tu sais, j'ai manqué de confiance en moi. J'ai attiré des situations amoureuses pas terribles, il faut bien le dire. Et j'ai toujours eu un rapport compliqué avec mon image. Et pourtant, regarde, je suis ici maintenant à réaliser des vidéos sur les réseaux sociaux pour vous insuffler le plus de motivation, d'énergie et d'inspiration possible. Comme quoi, tout arrive, hein, tout est possible. Je me suis rendu compte que souvent, en réalité, on court après la confiance en soi comme un hamster qui court dans sa roue sans jamais s'arrêter. Et si je te disais qu'il était temps que tu t'arrêtes de courir et que je te donnais les 8 habitudes essentielles à développer dès aujourd'hui pour te forger une confiance en toi indestructible. Ici Ludivine Meunier, ta coach en leadership dévouée. Beaucoup d'hommes et de femmes que j'accompagne pensent que la confiance en soi réside dans le succès, dans la séduction ou la réussite professionnelle. Ils admirent ceux qui dégagent cette assurance naturelle en se demandant comment est-ce qu'ils pourraient les égaler. Et peut-être que toi aussi, après tout, tu t'imagines atteindre et incarner cette version idéalisée de toi-même. Mais la vérité, c'est que la véritable confiance en soi, elle ne dépend pas de facteurs extérieurs. Oublie ça tout de suite. La véritable confiance en soi, elle émane d'un espace bien plus profond, bien plus intime. Elle émane de notre relation personnelle avec nous-mêmes. C'est en apprenant à nous aimer, à nous connaître et à nous accepter tels que nous sommes qu'on peut bâtir alors une estime de soi solide. Les individus les plus confiants sont ceux qui ont investi dans cette introspection, en comprenant leurs désirs, leurs aspirations, et en choisissant la vie qu'ils veulent vraiment mener. La première habitude que vous devez développer pour gagner confiance en vous, c'est de commencer à poser des questions sur vous-même. Le chemin vers la confiance en soi commence par une introspection. Prenez le temps de vous asseoir, seul, dans le calme, et posez-vous ces questions essentielles. Quels sont vos rêves? Quelles sont vos peurs, vos passions? À partir du moment où vous saurez mieux vous connaître, c'est comme si vous alliez équiper votre fort intérieur d'une boussole interne, qui sera le guide de toutes vos décisions et de toutes vos futures actions. Plus vous apprendrez à vous connaître et plus vous deviendrez inébranlable. Et peu de situations, ou très peu de personnes, réussiront à vous faire douter de vous. Croyez-moi. La deuxième habitude qu'il faut que vous appreniez à développer est d'arrêter de vouloir l'approbation des autres, mais de chercher avant tout votre propre validation interne. Validez-vous vous-même, c'est la seule validation qui compte. Et n'oubliez jamais que la seule personne avec qui vous vivez toute votre vie, de la première seconde où vous avez ouvert les yeux et jusqu'à votre dernier souffle, c'est vous. Alors commencez à vous féliciter pour vos réussites, même les plus petites. Apprenez à vous soutenir pendant vos échecs. Tombez en amour de la personne que vous êtes. Alors attention, je ne dis pas de devenir narcissique non plus, mais c'est en étant votre propre allié que vous pourrez construire une confiance vraiment solide. La troisième habitude, et je sais qu'elle peut être très difficile pour certains, mais elle est pourtant tellement salvatrice. Écoutez bien, si vous voulez vraiment gagner en confiance, vous devez absolument apprendre à exprimer vos émotions. Les émotions, vous savez, par définition, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont simplement des signaux de notre état interne, des parties intégrantes de notre être. Acceptez de les ressentir pleinement, de les exprimer, que ce soit la joie, la tristesse, la colère. Chaque émotion vécue et partagée va vous ancrer beaucoup plus profondément dans votre réalité, ce fameux moment présent. Et ça vous rendra plus authentique et beaucoup plus confiant, vous verrez. La quatrième habitude que vous pouvez développer dès maintenant et qui vous permettra d'améliorer votre confiance en vous est d'apprendre à vous libérer des jugements. Je vais vous déculpabiliser tout de suite. Juger les autres et se juger soi-même, c'est un réflexe humain. On est d'accord. Mais là où ça se corse, c'est quand ça devient un frein et que ça nuit à la confiance en soi. En pratiquant la bienveillance envers soi et la bienveillance envers les autres, vous allez découvrir une liberté incroyable. Testez et vous verrez. En commençant par exemple à mieux vous parler, à vous encourager, à vous concentrer davantage sur le positif plutôt que sur ce qui ne va pas chez vous ou chez les autres, vous allez déjà
vous faire du bien et apprendre à être moins exigeant. Mais vous allez aussi vous sentir beaucoup plus heureux, épanoui et retrouver du coup confiance en vous. La 5e habitude pour gagner confiance en soi est de cultiver des interactions sociales. L'aisance dans nos interactions sociales ne vient pas naturellement à tout le monde. On est d'accord. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que, si c'est votre cas en tout cas, c'est qu'être à l'aise socialement, ça s'apprend. Imaginez un peu ça comme un muscle. Plus vous exercez et plus il devient fort. Ok, lancez-vous dans des conversations, même si c'est pas toujours confortable. Allez à des événements, même si vous connaissez personne. Moi, je le fais très souvent, ça. Croyez-moi, c'est pas toujours évident. Quelque chose que j'adore faire, par exemple, est d'aller me faire une expo ou un ciné toute seule. C'est mon moment à moi. Et ça m'arrive de partager aussi mes impressions sur ce que j'ai vu avec d'autres personnes. D'ailleurs, j'ai eu le tour la semaine dernière. Et pourtant, cette personne, cette Anna avec qui j'ai parlé, je la connaissais pas du tout. Considérez ça un peu comme un jeu ou comme un défi. Et servez-vous de chaque petite discussion comme l'occasion d'engager une conversation et de vous sentir un peu plus à l'aise au fur et à mesure. Je parle pour les plus timides d'entre vous. Et si ça vous arrive d'être parfois maladroit dans vos propos, c'est pas grave. Parce que pour les plus timides, vous verrez que peu à peu, ça va devenir naturel de parler à des inconnus, même si ça prend du temps. Et lorsque vous arriverez à rentrer en contact naturellement avec des gens, à aller vers les autres, vous verrez que votre confiance en vous, elle va grimper en flèche. C'est en faisant face à nos peurs qu'on grandit. La 6e habitude qui vous permettra de booster votre niveau de confiance est une habitude qui me tient particulièrement à cœur. C'est d'admettre que l'on n'est pas parfait et que l'on a des failles. C'est souvent perçu comme un aveu de faiblesse, alors qu'en réalité, avouer nos vulnérabilités, c'est tout simplement nous montrer sous notre vrai jour, dans toute notre humanité. Ça nous rend plus proches des autres, plus authentiques. Et vous savez quoi? En réalité, ça permet de créer des liens bien plus solide. Les gens peuvent plus facilement s'identifier à vous, ils vous comprennent mieux. C'est une force d'accepter et de partager ce qui vous touche. Ça montre que vous êtes à l'aise avec vous-même. Et cette authenticité, c'est précisément ce qui vous rend unique, ce qui vous rend intéressant et franchement admirable. Nos imperfections, moi je les vois comme notre marque de fabrique, notre signature. Et paradoxalement, elles nous distinguent et elles nous valorisent aussi. J'aime beaucoup aussi la 7e habitude à développer dans son quotidien pour gagner en confiance, celle d'exprimer et de partager nos idées. Chacun d'entre nous a quelque chose d'unique à offrir, je le crois profondément. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois que ça ne sert mais strictement à rien de se comparer aux autres. Ne sous-estimez jamais vos idées ou vos pensées. Ce qui peut vous paraître bête ou futile peut avoir un impact mais considérable pour quelqu'un d'autre. En partageant vos idées, vous affirmez votre valeur et vous encouragez les gens qui sont autour de vous à faire de même. Et c'est comme ça qu'on peut créer une forme de cercle vertueux de confiance partagée et réciproque. Donc, vous augmentez votre confiance et en plus, vous amenez avec vous vos proches dans ce même mouvement. Ça, c'est beau quand même, non? Allez, la 8e et dernière habitude pour construire une confiance en vous inébranlable, c'est d'apprendre à donner et à recevoir. Vous cherchez le rapport entre les deux? Peut-être que vous avez du mal à demander de l'aide par peur de paraître faible. Pourtant, vous savez, vous ouvrir aux autres, accepter leur soutien et leur offrir votre attention en retour est un signe de force. Accepter l'aide n'est pas un signe de faiblesse, non. C'est un acte de courage et de confiance en soi, en les autres. Et donc, en ce sens, apprendre à donner et à recevoir participe aussi à un processus qui vous permettra de gagner confiance en vous. Et j'ai envie de finir cette vidéo sur une note rassurante. Développer une confiance en soi solide, c'est un processus qui demande du temps, de la patience et aussi beaucoup d'honnêteté avec soi-même. Encore aujourd'hui, dans certains domaines, ma confiance, elle est challengée et je continue de la développer. Donc, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. On cherche tous, au fond de nous-mêmes, à mieux nous comprendre et à mieux nous accepter. Alors, n'hésitez pas à vous lancer, à explorer qui vous êtes, à explorer vos forces, vos valeurs, à passer à l'action et à aller vers les autres. Si vous réussissez à mettre en place ne serait-ce qu'une seule, allez, voire deux de ces habitudes, vous vous rapprocherez d'une version de vous beaucoup plus confiante et beaucoup plus heureuse. Vous pouvez me croire. Voilà les amis, si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la s'il vous plaît. Partagez-la, commentez-la, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine votre dose de motivation et d'inspiration. Et n'oubliez pas que vous êtes le leader de votre propre vie et qu'ensemble, on va la créer, la vie qui vous inspire.